Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, dans la page d'évangile de ce jour, Jésus guérit la belle-mère de Simon, puis de nombreux malades et possédés à Capharnaüm. Bien que les foules l'empêchent de prêcher la bonne nouvelle du règne de Dieu dans d'autres villes, il leur montre la nécessité de la prêcher. Aux autres villes, dit-il, il faut que j'annonce la bonne nouvelle de Dieu, car c'est pour cela que je suis sorti. Ailleurs, le prophète nous dit: la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. En cela, la bonne nouvelle que Jésus a annoncée a porté ses fruits, et nous sommes de ses fruits. Mais l'on se demandera pourquoi il y a encore un monde qui a le visage sombre, comme s'il n'avait jamais goûté à la douceur de Dieu. La parole de Dieu est proclamée dans de nombreux lieux à travers le monde, touchant de millions d'âmes. Pourtant, le mal persiste et la conversion authentique ne peut jamais être considérée comme une étape unique et définitive. Elle est un cheminement continu, une transformation profonde que nous devons opérer chaque jour dans nos vies. Notons que la bonne nouvelle du Christ ne se limite pas à ceux qui l'ont déjà accueillie. Elle est aussi destinée à atteindre chaque cœur, y compris ceux qui vivent encore dans l'ignorance de sa grâce. Cette bonne nouvelle est avant tout une œuvre divine, une invitation à une nouvelle naissance et une vie renouvelée en Jésus-Christ. Pour qu'elle prenne racine en nous et porte du fruit, nous devons la recevoir avec un esprit de bonté et d'ouverture. Sans cela, elle ne peut s'accomplir en nous. Ainsi, nous sommes appelés à être des collaborateurs dans cette œuvre divine, à devenir des champs fertiles, ces villes spirituelles dans lesquelles le Christ peut semer sa parole. Ce n'est qu'en acceptant pleinement cette mission que nous pourrons véritablement incarner la bonne nouvelle, transformant nos vies et celles des autres autour de nous. Aussi, pour être les témoins véritables de cette transformation, nous devons également reconnaître nos propres faiblesses et la nécessité d'une conversion perpétuelle. La résistance du mal en nous ne se fait pas sans une lutte intérieure. Alors, c'est dans l'humilité et la prière que nous trouvons la force de persévérer, de nous détourner des ténèbres qui cherchent à envahir nos cœurs. Nous sommes donc continuellement appelés à renouveler notre foi, à fortifier notre engagement envers le Christ, car c'est à travers ce processus de purification constante que nous devenons véritablement les porteurs de la lumière divine, capables d'éclairer les autres et les conduire vers la vérité salvatrice. Demandons au cours de cette célébration la grâce d'avoir des cœurs toujours ouverts à l'Évangile afin de nous garder actifs sur le chemin de la conversion.